Bienvenue sur le podcast Transformer sa vie. Le podcast qui fait du bien, élève la vibration et vous aide à lever vos blocages pour vivre la vie dont vous rêvez. Bonjour, je suis Frédérique Bourgeois, thérapeute et enseignante du monde vibratoire. Je vous parle de loi d'attraction, de votre intuition, de votre vibration et de la libération de vos résistances. Je vous partage mes outils, ma pratique, mais aussi mon expérience. Retrouvez mes outils sur mon site internet frédéricbourgeois.com. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. Vous permettrez ainsi à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Merci et bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau format. Et pour ce premier épisode du podcast, j'avais envie de vous parler tout naturellement de cette fameuse loi d'attraction et surtout essayer de comprendre avec vous pourquoi c'est si difficile de manifester ses rêves, pourquoi c'est si difficile de l'utiliser en sa faveur. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à cette loi vers 2016, lorsque j'ai commencé moi-même à connaître des problèmes dans ma vie, des situations très compliquées et j'avais envie, tout naturellement, rapidement, de changer cette situation qui était plutôt douloureuse. Donc, comme tout le monde, j'ai acheté des tonnes de livres, j'ai assisté à des conférences, j'ai assisté à des séminaires qui étaient donnés par des Américains, dont certains apparaissaient dans le documentaire Le Secret, tiré du livre de Rod Byrne du même nom. Et j'ai tenté pendant des mois et des mois de mettre tout ce que j'avais appris en pratique et rien. Aucun changement à l'horizon et pire même dans certains domaines, honnêtement, ma situation commençait à se dégrader encore plus. Donc, j'ai décidé de comprendre pourquoi c'était si difficile de mettre cette loi en pratique et pourquoi ça bloquait chez moi. Donc pour ça, j'ai allié mes 4 années de cours en soins énergétiques, ma pratique professionnelle et mon expérience personnelle. Et honnêtement, ça m'a demandé facilement 3 ans pour comprendre et pour trouver les outils. Alors, je vais d'abord commencer par rappeler ce qu'est la loi de l'attraction, comme on nous l'enseigne de manière générale, pour être sûr qu'on parle de la même chose. Alors, cette loi d'attraction, c'est une loi physique qui a été démontrée scientifiquement, qui reprend le principe de base, qui dit que tout a une vibration, que ce soit nos corps physiques, les objets, les lieux, mais aussi nos émotions et nos pensées. Ensuite, que les vibrations de même fréquence s'attirent. Donc en fonction de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait même, on va attirer à nous certaines personnes, certains événements ou certaines expériences. Donc concrètement, au plus je concentre mes pensées sur ce que j'aime et ce que je désire dans ma vie, au plus je vais petit à petit voir apparaître ces choses-là dans ma réalité. Et c'est valable aussi pour l'opposé. Au plus je me focalise sur ce que je n'aime pas, que ce soit une personne ou une situation, au plus il y a des chances de voir cette personne ou ce même type en tout cas de personne ou ces situations apparaître dans ma vie. Donc on nous dit que c'est important de prendre conscience de ses pensées et de ses émotions pour créer la vie dont on rêve. C'est en tout cas comme ça que Rhonda Byrne, avec son film et son livre Le Secret, et surtout le couple Esther et Jerry Hicks présentent la loi de l'attraction. Ce sont les plus connus, en tout cas dans ce domaine, avec le docteur Joe Dispenza. Donc ce principe de base est tout à fait juste. Ici, il n'est pas du tout question de remettre ça en question, mais il faut être honnête, ça reste très compliqué à mettre en application. Donc je suis d'abord partie de ce principe pour tenter de changer ma vie, quand j'en avais besoin. Et donc, durant des mois, j'ai commencé à penser positivement, j'ai pratiqué la gratitude et la visualisation, j'ai même fait des tableaux de visualisation, j'ai bien sûr pratiqué la méditation, la récitation de mantras, je me focalisais sur mes objectifs, je mettais en application ce que j'avais lu dans les livres et appris dans les séminaires et les conférences. Et donc, comme je l'ai dit, à part arriver à manifester des places de parking et un mieux-être dans certains domaines, franchement, j'ai eu peu de résultats et je me suis finalement assez vite découragée. J'ai perdu de l'énergie même
Et ça a été jusqu'à un peu, quelque part, perdre confiance en moi. Mais voilà, pourquoi, j'en sais rien. J'ai jamais voulu lâcher l'affaire. J'étais vraiment obstinée à trouver finalement le secret de ce fameux secret. Donc je ne pouvais pas croire que tout ça était juste une simple philosophie de vie qui rendait la vie plus douce. Et je me demandais toujours, mais pourquoi certains témoignent de tellement grandes manifestations dans leur vie quand mes changements à moi étaient vraiment minimes. Donc il y avait forcément des subtilités que je n'avais pas comprises. Donc comme je disais, j'ai allié à ce moment-là mes connaissances en soins énergétiques, ma clairvoyance, puisque durant mes 4 années de cours, ma clairvoyance est revenue plus claire que jamais. J'étais clairvoyante enfant, donc je voyais les choses à l'extérieur de moi, je voyais les énergies. Et donc, durant ces 4 années de cours, cette clairvoyance s'est fortement développée et j'ai découvert que j'avais une facilité à voir le blocage dans les champs énergétiques des personnes. Que ce soit sous une forme d'un film ou d'image ou de symbole, peu importe, j'avais cette facilité de connexion à ce type d'énergie. Et donc, avec tout ça, j'ai testé sur mes clients et sur moi-même. Parce que, voilà, j'ai trouvé que c'était toujours facile de donner des conseils aux autres, mais c'est souvent difficile de mettre ça en application. Donc, ça a été pour moi une expérience, certes très compliquée sur le moment même, mais aujourd'hui, voilà, j'ai vécu les plus belles transformations de ma vie, et ce, par moi-même, en trouvant petit à petit les outils, et grâce forcément à mon expérience professionnelle. Donc, après 3 années d'expérience, voici les 3 conclusions que j'en ai tirées et qui m'ont permis de mieux comprendre et, dans un premier temps, mieux mettre en pratique cette fameuse loi d'attraction. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas une seule vibration. Nous sommes un ensemble infini de vibrations. On a la vibration pour donner quelques exemples, de l'amour de soi, notre relation à l'argent, notre relation aux autres, nos relations amoureuses, notre relation à la nourriture, notre relation à la vie professionnelle, notre confiance en soi, nos passions, etc., etc., etc. Et chaque partie de nous qui fait qui on est aujourd'hui a sa propre vibration. Et la loi d'attraction répond à chaque vibration, ou plutôt à chaque fréquence de chacune de ces vibrations. Donc imaginons qu'une personne ait une faible estime d'elle-même. Elle va automatiquement attirer à elle des situations ou des personnes qui vont lui faire ressentir cette faible estime d'elle-même. Comme par exemple un boulot avec un patron narcissique. Mais cette même personne a une passion et une connexion assez spéciale avec les animaux. Elle va alors se sentir super heureuse dès qu'elle va claquer la porte du bureau et qu'elle va retrouver par exemple son chien en fin de journée et partir avec lui faire une énorme balade dans les bois. C'est pourquoi en fait nos émotions peuvent autant varier sur une même journée. Nos émotions en fait sont un magnifique GPS pour savoir à quelle fréquence on vibre à chaque fragment de nous-mêmes. Alors, la deuxième conclusion que j'en ai tirée, et c'est là où ça se complique, c'est probablement le point le plus important dans la pratique de la loi de l'attraction, c'est que notre subconscient vibre aussi, forcément, et qu'il représente environ, alors le chiffre est évidemment compliqué à donner, mais j'ai fait moi-même mon chiffre en fonction de mon expérience, je dirais il représente environ 80% de notre vibration globale. Donc, je reviens à mon exemple de la pensée positive. Quand on nous enseigne la pensée positive dans l'application de la loi de l'attraction, on oublie que 80% de nos pensées et de nos croyances sont complètement inconscientes. Ceci explique pourquoi notre situation ne s'améliore pas et peut même se dégrader. Parce qu'en utilisant de manière consciente cette pensée positive, votre fréquence en fait émet comme signal « À l'aide, je ne veux plus de ce patron narcissique qui me pourrit l'existence », par exemple. Et vous continuez à attirer à vous des personnes narcissiques. Et si vous persistez avec votre pensée positive, le volume il va juste s'amplifier, le volume de cet inconscient.
il va s'amplifier et donc votre situation risque de se détériorer. Dans la majorité des cas, on utilise la pensée positive comme mécanisme en fait d'évitement, donc pour éviter de ressentir ces émotions désagréables qu'on préfère laisser dans l'oubli évidemment. Donc ici, comprenons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que la pensée positive ne fonctionne pas. Au contraire, c'est un outil vraiment super puissant. Elle fonctionne uniquement si on est honnête avec soi-même, qu'on n'est pas en train de l'utiliser pour éviter ou par peur. Même, il y a des gens qui ont des vies confortables, où tout se passe bien, mais ils sont inconsciemment dans la peur de souffrir, dans la peur que leur couple se dégrade, dans la peur d'être abandonné, dans la peur de tout perdre, etc. Et ils utilisent cette technique pour justement éviter d'un jour souffrir. Donc, ça, à mon sens, ça demande juste d'être honnête avec soi-même. La vibration ne ment jamais. Et c'est sans doute le plus compliqué, du coup, dans la mise en pratique de cette loi d'attraction. Il est impossible vibratoirement de faire semblant. Donc, les personnes, par exemple, extra-positives, sont souvent des personnes qui ont, en fait, peur de souffrir, quelque part. Et donc, elles se cachent derrière cette positivité. En gros, si elles ne sourient pas, elles pleurent. Donc, voilà, prenez juste le temps d'être honnête avec vous-même, quelle attitude vous avez, et tous les outils que vous utilisez, voilà, soyez conscient ou pas si vous êtes en train d'éviter une situation qui vous fait souffrir actuellement. Ça me rappelle d'ailleurs une cliente qui était venue me voir parce qu'elle supportait plus d'être célibataire. Et elle ne comprenait pas d'ailleurs pourquoi elle trouvait personne. Et une fois qu'on est allé voir ce qui se passait au niveau énergétique, où se trouvait ce nœud énergétique, il est ressorti qu'inconsciemment, elle ne pouvait pas se mettre en couple pour ne pas blesser sa mère, qui n'avait jamais refait sa vie suite au décès de son mari, et qui ne le vivait pas très très bien d'ailleurs. Et donc, elle en avait en fait jamais pris conscience de ça. Et pourtant, cette croyance était dominante dans sa vibration. Il lui était donc impossible forcément de trouver le prince charmant, et elle était forcément toujours attirée par des hommes qui n'étaient pas disponibles. Alors, cela m'amène à mon troisième point, tout aussi important dans la compréhension de la mise en pratique de cette fameuse loi d'attraction, c'est la différence vibratoire. Le pourquoi c'est beaucoup plus facile de manifester une place de parking et pourquoi certains manifestent plus vite, plus facilement que d'autres. C'est donc parce que tout est une question, encore une fois, de votre état vibratoire. Au plus vous avez connu de trauma dans un domaine, au plus, alors quand je dis trauma, je ne parle pas spécialement de grands traumatismes, ça peut être une simple remarque négative d'un professeur ou d'un parent peut représenter un traumatisme dans votre champ vibratoire. Un traumatisme, je le définis plutôt comme une situation durant laquelle il y a eu une émotion forte qui n'a pas été résolue sur le moment même. Donc, encore une fois, ça peut être une remarque de quelqu'un, ça peut être simplement un animal de compagnie qui a été malade, que vous avez cru qu'il allait mourir enfant et ça vous a traumatisé. En général, les traumatismes, qu'ils soient petits ou plus grands, ou plus importants au niveau vibratoire, se forment entre l'âge de 0 et 8 ans. Au plus, donc, vous avez connu de traumas dans un certain domaine, au plus votre fréquence vibratoire est à l'opposé de la vibration de votre intention, de votre désir. Il y a manifestation physique, donc dans la matière, lorsque votre vibration est identique ou pratiquement identique à la vibration de votre désir, de votre intention. Or, lorsqu'on désire quelque chose, c'est que nous vivons le manque de ce désir. On est forcément dans un contraste. La vie est faite de contrastes et c'est parce qu'on vit un contraste qu'on désire l'opposé. Mais quelle est la différence alors entre le manque d'une place de parking et le manque de vie amoureuse? Encore une fois, c'est la différence vibratoire qui est différente. Elle est très faible pour une place de parking. Il y a très peu de résistance en vous parce qu'il n'y a pas de croyance limitante inconsciente liée à cette intention de vouloir une certaine place de parking. Et elle peut être évidemment très importante pour la manifestation d'un conjoint en fonction de notre vécu et de notre histoire. Voilà pour mes 3 conclusions.
de ce premier podcast. Donc, je vous résume les 3 points importants à retenir aujourd'hui dans la compréhension de la mise en pratique de la loi d'attraction. C'est 1, nous ne sommes pas une seule vibration, mais un ensemble infini de vibrations. 2, notre subconscient vibre aussi et représente environ 80% de notre vibration. Et enfin, 3, tout est une question de résistance et donc de différence vibratoire entre notre désir et notre vibration actuelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a éclairé et permis de mieux comprendre déjà comment tout ça fonctionne. Je vous invite à partager, à laisser un commentaire ou à noter ce podcast pour que d'autres puissent le trouver plus facilement. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout et de me suivre. Et je vous dis à très bientôt. Merci et une excellente journée à vous.